Conte de fées en français. Rose et Myosotis. Il était une fois, pendant une froide tempête de novembre, quand tout avait l'air triste, une petite fille errante avec un coffret dans sa main gauche et un grand parapluie cassé dans sa main droite qui marchait en travers de la rue. Son nom était Lizzie. On y est presque, on y est presque. Soudain, une rafale de vent retourna son vieux parapluie complètement à l'envers et se cassa. Oh non! La pauvre Lizzie voulait s'asseoir sous la pluie et pleurer, mais il n'y avait pas de temps pour les larmes. Alors, traînant le parapluie délabré, elle étendit son châle sur le coffret et avança dans la grande rue. Quand Lizzie arriva à la maison où elle devait porter le beau chapeau dans la boîte, elle poussa un soupir de soulagement. Oui? J'apporte le chapeau que Madame Belle doit essayer. Entrez. Attendez, je vais apporter ça à Miss Belle. Lizzie s'assit dans la salle d'attente, heureuse de réchauffer ses pieds. Elle remarqua dans la pièce de nombreuses plantes et fleurs dont les parfums l'attirèrent. Une petite rose capta particulièrement son attention et elle s'approcha d'elle. Elle était si parfaite comme un visage rose, souriant au milieu de feuilles vertes, si bien que Lizzie ne pouvait pas s'empêcher de la toucher. Après l'avoir sentie, touchée et embrassée, elle cassa soudainement la tige et la cacha dans sa poche. Puis, effrayée par ce qu'elle avait fait, elle retourna à sa place dans le hall et s'assit accablée de remords. Mademoiselle Belle vous verra maintenant. Quand Lizzie arriva à la chambre de Belle, elle vit une jolie fille debout devant un long miroir avec le chapeau à la main. Dites à Madame Tiffany que je n'aime pas du tout ça. Oui, mademoiselle. C'est alors que Belle remarqua l'état de Lizzie et ressentit soudainement un sentiment de pitié pour la jeune fille. Vous avez l'air transi. Venez vous asseoir près du feu un moment. J'ai peur de mouiller le joli tapis. Mademoiselle, mes pieds sont trempés. Ah oui, en effet. Pourquoi ne portez-vous pas de bottes en caoutchouc? Je n'en ai pas. Belle s'arrêta un instant, réfléchissant, puis dit... Vous savez quoi? Je vais vous donner les miennes. Je ne sors jamais par temps de pluie. Marie, veux-tu les amener ici? Oh, merci, mademoiselle. Je ne les aime plus, elles sont si vieilles. Je pense que votre mère devrait vous trouver des choses chaudes. Je n'ai pas de mère. Je suis orpheline. Oh, je suis vraiment désolée. Qui s'occupe de vous, alors? Je prends soin de moi. Madame Tiffany est gentille de me laisser rester dans sa maison. Et parfois, elle m'achète des livres aussi. Et j'adore lire. Voyez-vous, j'ai un rêve. Belle ne dit rien, mais s'assit parmi les coussins du canapé, regardant sobrement Lizzie. Quel est votre rêve? Je veux aller à l'université et un jour, avoir ma propre maison. À ce moment-là, Marie revint avec le déjeuner de Belle et les bottes. Voici votre déjeuner, mademoiselle Belle, et les bottes. Merci, Marie. S'il vous plaît, prenez-en. Vous devez être fatiguée et affamée. Mais Lizzie ne pouvait pas le supporter. Couvrant son visage, elle se mit à pleurer, car sa bonté inondait son cœur et fit de la fleur volée un fardeau trop lourd pour être supporté. Que se passe-t-il? Ai-je été un palier? Non, vous avez été très gentille. C'est moi qui n'ai pas bien fait. Et puis, elle sortit la rose cassée et avoua sa faute avec beaucoup de larmes. Ne vous inquiétez pas pour une si petite chose que cela. Je vous donnerai autant de roses que vous voulez, car je sais que vous êtes une bonne fille. Merci. Laissez-moi aller chercher les fleurs. Pendant ce temps, prenez autant de gâteaux et de cookies dans votre poche que vous pourrez. Quand Belle revint avec une poignée de roses, elle retrouva Lizzie, très occupée à manger un sponge cake dans une sorte de rêve éveillé.
Elles sont à vous. Elles sont magnifiques. Et puis, je vais prendre le chapeau. Cela ne vaut pas la peine d'en faire une histoire. J'espère que vous réaliserez votre rêve. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller me préparer pour mon cours de danse. Et... mettez les bottes. Merci, vous êtes la plus adorable. Ce n'est pas grand-chose. La pluie tombait, le vent soufflait. Les écureuils du parc sautillaient nonchalamment de grille en grille. C'était une Lizzie heureuse qui claudiquait dans ses grandes bottes. Ses yeux regardaient passionnément son bouquet lumineux comme son trésor du moment. Lizzie ne savait pas encore que ces roses allaient changer sa vie pour toujours. 10 ans plus tard. Eric, je sais que je vais l'aimer. Votre goût est si bon et vous savez si bien ce qui me convient. J'espère, Lizzie, car ils disent que la première robe de bal d'une fille est une affaire sérieuse, surtout quand l'événement a lieu en l'honneur de la célèbre peintre Mademoiselle Lizzie Baron. Et la semaine prochaine, Mademoiselle Lizzie Baron achètera sa maison de rêve à Camberley. Et Eric, j'ai économisé chaque centime de mes tableaux pour pouvoir acheter cette maison. Je suis si heureuse. Tu le mérites, Lizzie. Lizzie se tenait les mains jointes, les yeux impatients et sa bouche resta béate devant cette illusion enneigée qui fut délicatement déposée sur le lit. Puis, comme Telia, la femme de chambre, lui montra sa beauté et arrangea la robe pour le meilleur effet, Lizzie pleura de plaisir. Oh, comme c'est étonnant! Mais alors, Telia commença à fouiller activement dans la boîte et poussa un cri. Ah, grand Dieu! Madame, la couronne a été oubliée! Oh non! La robe sans couronne n'a aucun sens! Pourquoi tu n'en portes pas une naturelle? Il est impossible d'avoir une couronne de fleurs pour accompagner la robe en une journée. Bien, fouillons la ville jusqu'à ce qu'on en trouve une. Eric et Lizzie partirent résolument décidés à avoir des fleurs, quoi qu'il arrive. Ils cherchèrent partout, et alors que Lizzie était sur le point d'abandonner par désespoir, un commerçant suggéra que peut-être la Française Estelle Valnor pourrait faire la couronne souhaitée dans ce court laps de temps. Quand Lizzie et Eric entrèrent dans la boutique d'Estelle Valnor, Lizzie expliqua toute son histoire à la femme. Il est impossible de faire la couronne aujourd'hui car toutes mes filles sont occupées à tailler la robe d'une demoiselle d'honneur qui doit être expédiée au plus tôt. Mais peut-être trouverez-vous les fleurs désirées pour aller votre robe chez Miss Burton. Sa nièce m'a aidé avec des guirlandes et des couronnes. Lizzie se dépêcha avec le faible espoir de les trouver enfin de tout son cœur. Lizzie arriva enfin chez Mademoiselle Burton qui avait une toute petite boutique. Une jeune fille était assise près de la seule fenêtre. Elle avait sur ses genoux plein de feuilles, de fleurs et de pétales. Elle se leva lentement quand Lizzie entra. Le visage anxieux de Lizzie s'éclaircit soudainement et sa voix perdit de son impatience. Mademoiselle Belle? Oui? Lizzie fut choquée de reconnaître Belle avec des vêtements en lambeaux dans cette petite boutique. Ce n'était pas comme ça qu'elle gardait le souvenir de sa Miss Belle, qui venait d'une des familles les plus riches de Londres. Mademoiselle Belle, je suis Lizzie. J'ai travaillé chez Madame Tiffany. Vous m'avez donné des bottes. Vous ne vous souvenez pas de moi, je sais que vous ne connaissiez pas mon nom, mais je ne vous ai jamais oublié depuis toutes ces années. Oh, oui, je me souviens maintenant. Comment allez-vous? Merveilleusement bien, Mademoiselle Belle. Le bouquet que vous m'avez donné a changé ma vie. Vous voyez, alors que je rentrais chez Madame Tiffany avec le bouquet à la main, une gentille dame, Madame Baron, est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait acheter les fleurs. Je lui ai donné sans prendre son argent. Elle fut très contente et m'a remerciée. Une semaine plus tard, elle est revenue grâce à Madame Tiffany et m'a adoptée. Je suis venue à Camberley avec elle et je vis ici depuis. Mais, si je puis me permettre, comment allez-vous ici? Belle regarda Lizzie pendant un moment, puis avoua. Mon père a subi une grosse faillite et nous avons dû vendre tout ce que nous possédions pour couvrir les dettes.
Mes parents n'en pouvaient plus. Quand ils sont décédés, ma tante, Miss Burton, m'a prise sous sa garde. Nous avons déménagé de ville en ville, puis finalement nous installés ici l'an dernier. Elle est décédée le mois dernier en me laissant ce magasin. Je suis vraiment désolée. Ça va. J'aime travailler ici. Cet ouvrage délicat me permet d'avoir presque assez pour vivre. Mais tu as l'air mal en point. Je vais bien. Maintenant, assez parlé de moi. Qu'est-ce qui t'amène dans ma boutique? Lizzie réfléchit un instant, puis prit la main de Belle, lui raconta tout sur la couronne. Et tu en as besoin pour demain? Cette nuit-là, Lizzie regarda le ciel étoilé par la fenêtre, pensant à Belle. La vie avait été tendre avec elle. La vie avait été tendre avec elle, mais pour Belle, elle avait été cruelle. Le lendemain soir, elle enfila la robe et découvrit la boîte qu'un petit garçon de la boutique de Belle lui avait destinée. Ah! La couronne était magnifique, et quand elle fut soigneusement posée sur la tête de Lizzie, elle rougit de plaisir. Puis, elle donna au petit garçon une enveloppe scellée et lui demanda de la donner à Belle. Le garçon partit, Lizzie sortit de la maison car Eric l'attendait. « Tu es vraiment magnifique !» Merci. Pas seulement pour le compliment et tout ce que tu as fait pour moi, mais aussi pour m'aider à sécuriser la maison en une journée. Et pourvu que ça te rende heureuse. Mais si je puis me permettre, qu'en est-il de ton rêve? Ah, je finirai par le réaliser tant que tu seras avec moi. Je t'aime, Eric. Je t'aime encore plus. Et ils allèrent au bal, se tenant par la main et souriant aux uns et aux autres. De retour à la boutique, Belle ouvrit l'enveloppe que Lizzie lui avait envoyée. Confuse, elle retira le document de l'enveloppe. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle lisait le document. C'était un acte immobilier qui disait que sa maison de Londres lui appartenait maintenant. À côté, il y avait un petit mot de Lizzie qui disait « Merci pour tout. C'est un petit geste en retour de votre gentillesse pour cet après-midi orageux où vous m'aviez aidé, mademoiselle Belle. Sachez que je vous serai éternellement reconnaissante. La PS, la couronne est parfaite. » En pressant le papier sur sa poitrine, Belle ferma les yeux et pleura. Dans un monde où elle pensait qu'elle était seule, un petit souvenir de son passé lui revint comme une bénédiction. Lizzie et Belle devenirent amies et quand Lizzie se maria avec Eric, Belle fut la demoiselle d'honneur.